pas un robot, je suis pas une IA. J'ai des feels, comme on dit. Bon, Bonsoir. T'es mieux de Juice. yo. Salut Only One Salt Yuki. Merci beaucoup pour l'abonnement Prime. Bienvenue à toi sur Adjust TV. Merci beaucoup. Derka, oui. Bonjour. Rebonjour. Oh, ça va ou quoi? Moi, ça va. Ouais. Toi, ça a l'air Ouais, bon, hein. ça va, ça va. Dis ok. Un peu en sueur là, je transpirais là un peu. Ouais, non, mais je comprends, Ouais. La fin est triste. Oui, la fin est triste. Voilà quoi. Du coup, on se fait cette petite coupure, on se regarde ce trailer qui est sorti du coup à 17h. Yes, il est Et sorti à voilà, 17h, c'est ça, un petit trailer de 2 minutes. J'ai voilà. pas encore regardé aussi. Ok. Et donc, bah, on va se le regarder ensemble. Allez, on va se regarder le trailer, on va discuter de ce qu'on va voir. Je sais pas si y a du gameplay ou c'est... Non, je pense que c'est juste un full trailer. Je sais pas du tout. Donc, et ensuite on ira bien entendu sur Zelda, tout simplement, pour continuer notre aventure dessus. Donc écoute, je vais passer en cinématique. Je vais agrandir tout ça. Et du coup, les amis, on va se regarder ce trailer. Ensuite, on ira sur Zelda Brave of the Wild. Continuer notre aventure. Ah, Wild, pardon, Wild. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Shake them! Giving engines full power! Think you can escape? This is gonna be close! Pilots, you are the Empire's strength. We do not accept defeat. Remember why we fly. For hope. For the new republic. Vengeance will be ours. Seize that moment. When the perfect shot makes history. 5 pilots. 1 squadron. The galaxy's finest. Attends, quoi? Un 5 contre 5? Une campagne? Alors, Déjà, alors, la date c'était attends, 2020 j'ai et pas, donc j'ai pas vu. c'était la date 2 anglaise. octobre. Oui, c'est ça. Donc 2 octobre 2020, on aura le droit à du moins à Squadron, Star Wars Squadron, qui sera un jeu de vaisseau où on pourra incarner l'Empire ou les rebelles. Wow. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de se passer dans la première trilogie de Star Wars. Ok. Donc à voir. Je sais pas s'il y a du moins des fans un peu plus sur le chat qui ont vu des choses, du moins des petits détails qu'il y avait dans la cinématique intéressants. Comme tu as dit, ça a l'air d'être 5 contre 5. Ouais. À voir, j'ai envie de dire. Après, il y a pas mal de trucs à dire après, de toute façon, je pense, avec ce trailer-là. Parce que on a déjà pu voir aussi certains fights actuellement avec Battlefront.
Et personnellement, moi, j'arrivais pas du tout à jouer avec les vaisseaux, c'était très vomitif. Donc j'espère que comme on l'a vu dernièrement avec nos petits débuts de live avec des conventions de jeux vidéo, c'est vrai que c'est une cinématique, on n'a pas de gameplay, donc hâte de découvrir un peu plus sur ça parce que on aime hein, l'univers Star Wars de ici. Bonjour à tous. Mais c'est vrai que, enfin voilà, ça peut être vraiment un truc sympa comme un truc qui peut être très infâme pour certains, je pense. Clairement. Hein, DRK. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, bon, Ah, mais il y avait des exactement. petits détails. J'ai pas trop vu, j'étais un peu zappé pour. Ah bah, le chat le dit comme on avait un peu supposé ce matin, du moins ce midi quand on a regardé les trailers Ouais, et qu'on a parlé de la conf EA. Ça vient d'être confirmé jeudi soir pendant la conf EA, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, ouais. il y aura du gameplay de Rogue Squadron, purée, j'appelle ça Rogue Squadron, mais de Squadron tout court. Très bon film, Rogue. Donc t'as raison. Non, mais Rogue Squadron, c'est un ancien jeu pareil en fait, mais qui date. Mais à voir en fait, du dogfight comme ça, Mm. avec un peu de simu. Après, faut voir, heu, faut voir, ce sera sûrement un peu arcade, mais cross-plat du moins si c'est du cross-platform, ça peut être cool et à voir. Moi perso, j'ai bien aimé sur Battlefront 2, les parties vaisseaux. Ouais. En fait, j'ai trouvé ça trop court. Mais il y a des phases vaisseau où j'ai bien aimé, j'aurais bien aimé en avoir plus. Et c'est ce type de jeu qu'on avait pas trop. Je sais pas c'est quel studio, du moins c'est quel dev qui s'en occupe. Et du moins IS est l'éditeur, mais je sais pas à qui ils ont confié ça. Parce qu'ils nous ont montré du bon avec Jedi Fallen Order. Ouais. Alors que du moins depuis quelque temps c'était les Battlefront et tout. À voir si c'est dans la entre guillemets dans la même veine qu'un Jedi Fallen Order ou avec de la qualité, ça peut être vraiment cool d'avoir ça en plus quoi. Non, mais ouais, non, mais clairement. Moi, c'est juste que quand. Avec le Battlefront, on avait tellement push tout ce qui est combat au sol que quand on était dans les airs, c'était le gros bordel. J'arrivais pas du tout à gérer tout ce qui était vol sur Star Wars. Mais après, enfin, c'est chouette en vrai. C'est chouette parce que c'est du fight aérien et que dans l'univers Star Wars, on en a pas beaucoup mangé entre guillemets. Et c'est vrai que c'est méga beau. Ça nous met un peu. Enfin, qui a pas envie d'avoir un vaisseau et faire des tu dans l'espace, quoi, avec contre des énormes vaisseaux, en se faisant, entre guillemets, à prendre en chasse, en prenant en chasse. Hein, je vois un petit peu aussi les copains de Battlefield qui jouent énormément à tout ce qui est aérien. Et c'est bien aussi de récompenser un petit peu l'aérien. Nous, notre seul truc, oui, c'est War Thunder. Mais War Thunder est assez arcade. Dès que ça pousse un peu plus à la simulation, moi, je suis perdu parce que, enfin, voilà, il y a ce genre de trucs comme ça. Mais la vitesse dans l'espace, c'est vrai que du coup, ça me faisait un peu tourner la tête. Mais à voir un petit peu avec tout ce qui est gameplay qui suivra derrière. Donc si c'est entre la nuit du jeudi à vendredi, ça va être bien. Donc c'est très Et, proche. et Sand, en fait, du moins il parle là du fait que la politique d'hier, mais en gros ils ont arrêté ça depuis Battlefront et même dans Battlefront 2 maintenant en fait il y a même plus ça, ils les ont enlevé tout ce qui est pay to win, etc. Ils ont fait un bon truc avec Jedi Fallen Order, ils ont fait pas mal de choses. BF5, ils ont niveau modèle économique, c'était OK. C'était juste du cosmétique. Donc normalement, ça devrait bien se passer pour celui-là. Ouais. Après, moi, du moins, je vois pas comment ça va faire pour le 5v5. Pour des combats de vaisseau, je trouve ça peu perso. Donc à voir. J'ai juste envie de voir du gameplay. Ça doit être soit en fait les pilotes un certain nombre de respawn quand ils se font tomber, soit c'est au premier qui détruit tout simplement le vaisseau mère qui est à leur arrière quand on les voit foncer chacun sur soi, quoi. En gros, on a les 5 vaisseaux qui arrivent et on a un croiseur qui pop derrière. Alors, est-ce que c'est le premier qui descend le croiseur ou est-ce que c'est. Enfin, je sais pas, ça pourrait être plein de trucs. On verra un peu plus
avec les images Peut-être que ce entre sera jeudi et vendredi. des escouades de 5 parce que ouais, c'est dans l'espace quoi. Donc t'imagines 5 pauvres, du moins 10 pauvres vaisseaux dans l'espace. Il y a pas mal ce truc alors que dans les Star Wars, tu vois, quand ils sortent les TIE Fighter ou les X-Wing, Mm. ils sont pas mal quoi. Mais mais Faudra voilà, mais voir. à voir. Oui, c'est à voir. À voir, bah, on en reparlera samedi Oui, sur la chaîne et on verra bien. oui, Mais en clairement. vrai, c'est vraiment cool, bah, qu'ils aient présenté, un jeu de ce style. Ah bah oui, ça change clairement. Bah, ça donne la curiosité. Après voilà, est-ce que, enfin, les gens qui ont toujours joué à des jeux aériens vont être, voilà, voilà. Mais à voir un peu ce que ça donne le gameplay, comment se retourne le 5v5. La campagne, je pense que bah, ça sera magnifique à faire, je pense. Donc on verra ça. On verra ça. Donc donc vous pouvez regarder la vidéo, hein, c'est Star Wars Squadron sur YouTube, c'est sur leur site, enfin c'est sur leur canal, pardon, et ça dure 2 minutes. Voilà. Du coup, sortie le 2 octobre et info gameplay, ça sera entre la nuit de jeudi à vendredi, parce qu'à vendredi, je le répète, à 1h du matin, il y a la conférence EA, donc il va y avoir des AAA qui seront annoncés en fonction de, et puis on verra bien ce que ça donne. Tu le feras en VR. Je pense que je meurs hein, si je le fais en VR. Je me rappelle quand je jouais à Rogue Squadron sur le PC de ma grand-mère en 98. Oh, yo Fusio, ça va ou quoi? J'espère. Mais bon, de toute façon, ils ont dit, tout à l'heure, on a parlé un peu, il y aura un Battlefield 6 et il y aura probablement, il y a eu des 8D, si ça se dit comme ça, je crois. Des 8D qui disaient qu'il allait y avoir un Battlefield remasterisé. Peut-être un remake d'un Battlefield. Donc, personnellement, s'ils font un Bad Company Vietnam ou un petit Battlefield 2 voire 3, je dis pas non, quoi. En fait, Snitter, là, il parle d'une seule vraie annonce chez EA, ça va être les Sims. Heu, Mais en gros, est-ce que là, actuellement, on sait ce que EA pourrait annoncer ou pas du tout? heu, Genre, est-ce qu'on en a une idée? Est-ce qu'il y a des gens sur le on chat qui ont sait une idée? on sait, bah, en fait, il y a des annonces sûres. Il y a, donc tout ce qui est, jeux de sport, ça c'est sûr qu'ils vont les annoncer à cette EA Play, parce que c'est, tous les ans la même chose. Hmm. Bah, il y a les rumeurs de BF3 et de BF6, mais bon, ça c'est encore des rumeurs, surtout pour le BF3 remake. Ensuite, je sais que le développeur du jeu A Way Out a tweeté et qu'il allait être, du moins, que son jeu ou que lui allait être présent à la EA Play, donc peut-être une suite de A Way Out ou un autre jeu par les mêmes devs. Heu, ensuite, je sais pas si, donc les gens parlent de Mass Effect et peut-être un remaster remake. Ok. Je sais pas ils ont d'autres rumeurs sur l'EA Play, le chat. Une Reveal 2 peut-être. NHL 21 sûrement. Oui, il va y avoir pas mal de jeux de sport. Clairement, on en a parlé un peu tout à l'heure dans tout ce qui est genre NBA, Madden, FIFA, ça c'est sûr. A Way Out, c'était trop bien en coop. Est-ce qu'il y aura un 2? Mass Effect remasterisé, ça j'avais vu un tweet de AlphaCast en mode bon, ils choisissent vraiment le mauvais timing parce que vu qu'il s'est fait dernièrement toute la licence, je crois. Merci à Zalas pour les 5 subgifts sur la Juice TV. Un gros bisou à toi, merci beaucoup. Mais du coup, ouais, hâte. Donc c'est à 1h du matin en plus de ça. Donc va falloir rester debout. On va essayer de le regarder, sinon il faudra revoir la rediff le lendemain, quoi. Mais comme ça, je regarderai pas Twitter. Mais on sait combien de temps ça dure. Ah, je sais pas du tout. Ça va bien durer 1 voire 2 heures, je pense, non? Oui, sûrement, oui. Je pense ils ont pas mal de choses. Par exemple, il y aura un UFC normalement. Ah oui, c'est vrai que tu avais parlé de ça tout à C'est du l'heure. moins, c'est encore une rumeur, mais UFC 4 et enfin peut-être, l'arrivée sur PC du UFC. Normalement, ils avaient annoncé que UFC 4 serait sur PC. Un jeu de baseball peut-être? Parce qu'il y a que sur console. Je pense en fait, je sais pas s'ils vont se tourner vers le baseball EA. Ouais, Je sais pas parce que tu sais que NBA Live, ils arrivent pas ouais. par rapport à 2K, voilà, et actuellement le seul réel jeu de baseball, c'est sur, console. PlayStation ou Donc Xbox? PlayStation. J'ai oublié son nom.
C'est MLB. J'ai oublié son nom, le jeu. EA, est-ce que ça fait partie aussi des Fallout? Non, Fallout, c'est Bethesda. Bethesda? Ils ont une convention ou pas, Bethesda, ou pas du tout? J'ai pas vu de Un convention nouveau Bethesda Fallout, là. listée. Une belle campagne Fallout, là. Ce serait de la bombe, en Ouais, bah vrai. non, mais un vrai jeu Fallout, des vraies images, autre qu'un logo pour The Elder Scrolls. Les gens ont plein d'attentes pour Bethesda. Ouais. Mais bon, Bethesda, ils ont pas encore sorti Skyrim sur PS5, donc tu vois. Voilà. Ok. Bon, ben à voir du Donc, coup. De toute façon, on aura nos réponses, vendredi et on fera un résumé des trailers qu'on aura vus samedi à 14h sur Juice TV avec DRK. On fera un petit récap de cette convention-là si certains ne l'ont pas vu ou que vous ferez entre guillemets en rediff le jour même. Mais voilà, on en discutera quand même en début de live samedi et comme ça derrière, en fonction de, on réattaquera pardon Assassin's Creed 2 Brotherhood. Sniter, ni l'un ni l'autre, Radical Hyde n'a pas été racheté par EA ou Activision. Merci à Ben Gears pour le resub et le Quelqu'un 17e d'autre mois. et c'est juste le nom. Merci beaucoup. Et merci Seitre aussi pour le 10e mois. Coucou Juice, toujours un plaisir de recevoir et continuer de te soutenir. C'est très gentil, merci beaucoup. En vrai, un Fallout 76 est pas mal, surtout avec la mage Westlanders. Il y a quand même pas mal de trucs là cons dedans. Serian, celui-là, c'est celui où genre les mecs, c'était un peu un open world genre PVP. C'était celui-là, le F76? C'est l'open world multijoueur Ouais. où il n'y avait pas de contenu au début et qui est full buggé. Que maintenant ça va un peu mieux, il Ouais. y a plus de contenu. Mais là il y a ce qui fait beaucoup crier, c'est le premium que tu peux payer aussi maintenant, qui te donne des avantages. Et en Ok. fait, je sais que les mecs premium se font, du moins quand c'est sorti, se faisaient chasser par les non premium en fait. Ah. Ok. Donc, donc voilà, mais oui, un Fallout, un autre Fallout, ce serait intéressant, c'est du moins à voir. Un Mais bon, Fallout 2 remake. hein, mais Bethesda, voilà. Ah, tout le monde sort des remakes. Il y a bien un moment où ils vont se dire ah bah tiens regarde lequel de Fallout a le mieux marché, hop ils le prennent, ils font un remake. Ouais. Enfin pas un remake, un Ouais. remasterisé. Enfin j'en sais rien, ils font un truc. Quoi. Mais par contre, il y a un truc qui s'est passé, j'ai vu passer ça aujourd'hui. C'est AT&T, donc un opérateur américain qui veut se débarrasser du moins, qui veut revendre Warner Bros. Game. Ah Donc Warner Bros. Game, c'est beaucoup de jeux. C'est les morts, du moins normalement, c'est donc Shadow of Mordor et Shadow of War. C'est Rocksteady avec comment ça s'appelle? Avec Batman, avec la série des Batman. Euh, et pas mal de gros jeux comme ça à licence. hmm. Et donc, Batman Arkham, les il t'a dit. c'est ça, donc en fait, c'est ça. Tous les Batman de Rocksteady, c'est Warner Bros. Game. Ok. Mortal Kombat aussi et Injustice. Et en gros, les potentiels acheteurs actuellement, c'était Activision et EA. Ok. Ah oui, le RPG Harry Potter qui devrait arriver. Ah ça Euh, j'avais vu des trucs aussi. Starfield dans Sarian écrit ça là. Starfield un RPG qui se déroulait dans l'univers SF. Donc Starfield c'est quoi? C'est Harry Potter? Pas du tout. Starfield, non, 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 c'est chez Bethesda Starfield. Ok. Et en gros, j'ai vu passer un tweet en disant que NetEase était donc NetEase, un Tencent, c'est comme Tencent en Chine, Ouais. Ouais. était content de travailler à Warner Bros. Game pour un jeu sur mobile. Donc je sais pas si ça va être un rachat par eux ou pas. Et je sais que par exemple Phil Spencer, donc PDG du moins du moins ouais, PDG d'Xbox, je crois, la division Xbox, a été full spam sur Twitter pour qu'il rachète Warner Bros. Game. Donc, ah oui, les Lego aussi. Tout ce qui est la série des Lego, Batman, Ah Lego. oui je vois. Donc à voir ce que ça donne parce que c'est beaucoup. C'est un très gros truc, ce studio.
Donc à voir, parce que ça pourrait être insane en fait, en fonction du rachat et tout. Ah bah oui, j'imagine, clairement. Clairement. Eh bah Donc, d'accord. voilà. Ok. Eh bah super. Bah écoutez, on aura vu ce trailer ensemble. On a plus de ça, on a fait une petite parenthèse vis-à-vis du jeu et un peu discuté par rapport à ce qu'il y a pourrait annoncer. On verra très bien ça du coup dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin vendredi. Donc on fera un récap nous samedi et puis voilà, on verra s'il y a des surprises. Le gameplay de Star Wars Squadron du coup sera disponible à ce moment-là aussi. Donc on aura un petit peu plus d'informations. Et voilà, ça fait plaisir parce que c'est aussi Star Wars. Voilà. Le KFC Gaming, c'est vrai, avec leur console. Ah oui, bah tu veux que je te... Du moins, je sais pas si les gens l'ont vu. Oui, les gens ont dû le voir. Le chat, vous avez vu le KFC Gaming? Vous avez vu l'annonce le 12. Ils ont montré leur console. C'est pas du tout un prank, ça va vraiment sortir. On va pouvoir tout simplement. DRK, qu'est-ce qu'on va pouvoir? On va pouvoir cuire du poulet en même temps de jouer à 4K 120 FPS. Voilà. Ah, tu, est-ce que tu veux le montrer? Allez, on le montre. Montrons-le. C'est sur leur Twitter. Alors, T'as je te t'as la vidéo retrouve. directe ou pas du tout? Oui, j'ai le tweet. Ouais, vous allez voir, tu vas faire le prochain essai. Brotherhood, on l'a commencé hier, enfin samedi, je crois. Non, Brotherhood, on l'a commencé hier, donc dimanche, et on reviendra dessus samedi. Tout simplement. Alors attendez. Ah, mais du coup, comment je fais? C'est la même chose du coup. Bah, sur directement navigateur et. Yes. Alors, hop. Donc voilà, en gros, KFC a tweet ça là. The future of gaming is here, introducing the KFC console, power your hunger. Donc là, en gros, les amis, la vidéo c'est ça. Hein. Puissant, un processeur Intel, RTX On, poulet bien croustillant. Et voilà, le 11-12-2020. Donc les amis, on va pouvoir cuire tout simplement du poulet. Ça va être énorme, il m'en faut une. Enfin, bon, du coup, on passe sur Zelda. Ouais. On va s'amuser un petit peu sur Zelda. Les nuggets en 4K 120 FPS. Ah, ça va être dément, ça. Oh yo, poulet gaming, les deux choses les plus importantes dans ma vie. Enfin réunies. Merci juste pour cette annonce. Il n'y a aucun problème, et Sandre, il n'y a aucun souci. Bon, du coup, après avoir terminé Ori et en larmes, en plus de ça, on aura discuté de ce trailer. En plus de ça, en début de live, on a fait un petit peu le résumé de la convention guérilla. On va terminer notre stream sur des petites promenades et peut-être encore des sanctuaires ou des tours, hein, tout simplement, sur Zelda. Et ça va être de la bombe. Bon, en tout cas, merci DRK encore pour comment on dit non, si, comment on dit? De quoi? Quand tu... Intervention? Intervention, c'est ça. Voilà, bien vu. Merci pour l'intervention, pour ce trailer. Et merci pour les infos. Bon après-midi les viewers. Voilà. Bisous DRK, à tout à l'heure.